Qu'est-ce qu'on a après? Oh merde, c'est El Ryan. Ça veut dire quoi, ça? C'est El Ryan. Alors, El Ryan le retour, visiblement, il y a 11 jours, il a posté cette vidéo. L'amitié homme-femme de El Ryan avec du micro-trottoir. Oh putain. Oh, le combo des enfers. À votre avis, il a cut combien de choses qui lui plaisaient pas? Parce qu'autant on avait vu son homologue, hein, qui comme par hasard était tombé sur lui en pleine rue, hein, qui lui avait tout laissé au montage quasiment, j'ai l'impression, ou alors il y avait vraiment que cette personne-là qui l'a laissé alors qu'elles allaient toutes contre lui, quoi. Est-ce que lui, il va réussir à être honnête? Il a un pote, ouais. Oh putain, micro-connard ça s'appelle, ouais. Écoute, on va bien voir. Hein. Alors ton avis sur l'amitié homme-femme, l'amitié entre un homme et une femme, est-ce que tu y crois? Non. Non, ça existe mais du côté des femmes, pas du côté des hommes. En fait, il y a que les femmes qui pensent que les hommes sont amis avec elles, mais non, les hommes sont pas amis avec nous, hein, du tout. Non. Okay. Non. Et il y a toujours ce souci-là quand une nana, elle a un meilleur ami. De quoi? Ça existe encore ce genre de meuf? Bah, je pense que c'est des meufs très jeunes. Des années 2000. Ouais, c'est un peu un vestige. Oh, putain, j'ai pas vu Théma le gros tarpé qu'elle a dans la main. De ouf. Et pourquoi il a un bonnet rouge? Je pose trop de questions, Raya. On a retrouvé le commandant Cousteau. Pourquoi le boudin blanc est rouge? Le meilleur ami, c'est toujours l'ennemi public numéro 1 du mec de la nana. Et la nana, elle comprend pas et ça fait toujours des histoires de fous et tout. Non mais, qui des histoires, machin, des amis qui sont pas vraiment amis ou qui attendent plus, ou machin, il y en aura toujours. Mais il y a aussi des gens qui sont amis parce qu'ils sont amis, malgré qu'ils soient du sexe opposé. En fait, il existe de tout. C'est ça le problème, encore une fois, chez ces gens. Il existe de tout. C'est une folie quand même de se dire, ah non, hein, vraiment, on peut pas être amis avec les hommes, les femmes, hein, vraiment, ils veulent que nous baiser tout le temps. Alors, bah, ça dépend de tes fréquentations. Encore une fois, je veux dire, si c'est vos fréquentations aussi au bout d'un moment, je sais pas. Mais je crois que je t'entendais plus pendant un moment, c'était trop bizarre. Ah merde, c'est bon, je de co, je pense que ça doit être de mon côté. Ah, peut-être, ok. Allez. Mais c'est toujours le mec qui a raison en vrai. Parce que le meilleur ami, c'est pas ton meilleur ami. Pourquoi le mec il va être ami avec moi? Parce que je suis marrante? Parce que je suis drôle? Non. Ah bon, t'es pas marrante, t'es pas drôle? Putain, comment elle se flingue la gueule? Par contre, elle a l'air de regarder un peu trop la télé-réalité. Ah ouais, c'est vénère quoi. Ah bon, bah t'es pas drôle, ok. Next. Sous-entend que t'es pas drôle? Ah si, je suis très drôle. Ah, je suis la plus drôle de mes copines, mais... Même lui, il lui met une bastos, putain, alors qu'elle va dans son sens. Oh ouais, elle a l'air chiante. Bah là, vu comme ça, ouais, c'est pas... Mais le mec, il s'en fout que la nana, elle soit drôle. Il veut que. Est-ce que ça s'est déjà arrivé de friendzone des mecs? Bah bien sûr, c'est le principe même. C'est le principe même de refuser l'amitié qu'on t'offre, disons gratuitement. Bien, dernière question, c'est quoi qui t'attire? Mais c'est quoi tes amis ou ces mecs qui te tournent autour et tu dois friendzone? Je sais pas. Le plus chez un homme aujourd'hui? Non, moi c'est l'humour qui me fait rester. Soit beau pour m'attirer, soit drôle pour me retenir. Ouais, c'est possible. J'ai plein d'amis femmes, donc... Jamais d'ambiguïté, que ce soit de ta part ou de leur part? Si, c'est possible, mais on peut être amis quand même. Ah ok, c'est friends with benefits? Oui, c'est ça, mais pas tout le temps, mais... Ouais, t'es un coquin, toi. Généralement, quand passer à l'acte, l'après, c'est comment? Tu restes ami encore avec elle ou... Ouais, tu restes ami. Okay. C'est des copines ou t'as constitué un harem? Ah, maintenant je suis en couple. T'es ami avec elle avant? Avec ma copine aujourd'hui? Ouais. C'est vrai que j'étais ami avec elle avant. Oui, parce qu'en fait, ça arrive aussi. Enfin, je veux dire... Mais ça, c'est... l'air de... Attention, il s'entend bien avec ses ex, oulala, c'est grave. C'est une folie quand même, parce que bien sûr tu peux rencontrer quelqu'un et te mettre en couple avec une personne qui fait partie de tes amis. Enfin, je comprends pas. Mais ça veut pas dire que chaque personne avec qui t'es ami, soit tu veux le pécho, soit la personne veut te pécho. Enfin, là, encore une fois, c'est... Mais putain, mais comment tu peux être comme ça, putain? La définition de l'amitié, elle m'étonne. C'est compliqué. Hein. L'homme, il a la dalle. Qu'est-ce qui est compliqué dans une relation entre l'homme et la femme? Physiquement, s'ils se plaisent pas, c'est possible dès l'instant où la nana va plaire au mec. C'est très rare les gars qui marchent droit. Ça peut déraper, même si elle lui tend une perche ou quoi, il va y aller. Si elle l'attire... C'est vraiment... Enfin, si votre conclusion, c'est que vous avez vraiment une bite à la place du cerveau, c'est grave. Hein. Tu peux trouver certains de tes potes ou certaines de tes copines mignonnes sans qu'il se passe jamais rien et que t'aies pas l'intention d'aller plus loin pour tout un taré de raisons qui ne concernent pas que le physique. Hein. Oh putain, mais quel grave... c'est grave, quoi. Pas physiquement, mais dans un contexte où il y a de l'alcool et tout. Se mettre en couple avec des amis, mon dieu. Non seulement des étrangers de coups d'un soir, tout fond de vomi, on a une morale ici. Ah mais c'est ça, c'est... En fait, du coup, faut se mettre en couple uniquement avec des gens que tu connais absolument pas une fois que t'es complètement bourré en fin de soirée, quoi.
Enfin, bizarre. Elle finit par l'attirer. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas de copine, ouais, non, c'est pas possible. Et même ma meuf, elle serait pas d'accord. Ah ouais, ok, ouais. Même ta... Ouais, si t'as une réputation de gros queutard qui baisse toutes ses copines, ouais, peut-être, ouais. Elle aussi, elle y croit pas trop. Elle peut pas être amie avec un... Ah, si, elle a des amis, mais C'est voilà. pas qu'ils n'ont pas de Je pense vécu. que certains de ces hommes tournent autour de ta copine ou pas? Ouais. Ah ouais, elle me montre et tout. Hein. Elle me dit, regarde lui. Il me demande si je suis toujours avec toi. Ils ont la dalle, ils ont la dalle. Alors, en fait, au pire, c'est quoi ta pote ou toi, là, t'as des meufs qui te tournent autour, mais en gros, ta meuf, elle a confiance en toi. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment des amitiés qu'elle entretient avec ces mecs-là ou c'est des connaissances? Tu vois, c'est toujours pareil. Si tous les 4 matins, t'as un pote qui vient te demander si t'es célibataire, ouais, il y a baleine sous gravier, quoi. Pas vraiment, non. Moi, je suis en couple. Je pense que fondamentalement, si t'as des amis du sexe opposé, soit il y a une relation assez platonique, genre c'est dans le travail, soit vous vous connaissez depuis très longtemps et il n'y a jamais rien eu. Allez, je vais pas mentir, il y a quand même des exceptions, tu vois, dans le sens, j'ai quand même des potes meufs. Soit c'est des gens avec qui j'ai espéré des trucs, mais tu sais, mais en vite fait, tu vois, genre en mode, ah, c'est vrai qu'elle est mignonne. On a commencé à se fréquenter, on a très vite compris que, il y a rien en fait, tu vois. Puis on est resté amis, mais en mode tranquille, tu vois. T'es déjà arrivé de friendzone une femme? Ouais, mais pas de manière en mode, non, c'est mort, tu vois. C'est juste, par ton comportement, tu fais comprendre que toi, tu cherches rien. Généralement, c'est plus les femmes qui friendzone les hommes. Là, tu Non, pas forcément. vas rassurer, faire plaisir à beaucoup de soldats. Comment ça s'est passé? Comment elle l'a vécu? L'homme, de toute façon, je pense qu'il est pas aussi direct que la meuf. La meuf, elle va te laisser un peu tourner autour d'elle avant de te faire comprendre qu'il y a rien. Et le mec, il va mettre la distance tout de suite. Petite pause les amis, si vous pouvez lâcher un petit like et un commentaire pour la force, vous connaissez, mettez tout ce que vous voulez en barre de commentaires et ça m'aide énormément. Deuxième chose, cette vidéo est sponsorisée par Vaillant. Le parfum qui vous rend irrésistible, testé pour la peau naturelle, il assure une senteur durable. Avec son mélange spécial de bois, musc, cuir, Vaillant éveille vos sens et vous donne confiance. Fabriqué avec amour en France, à Grasse, Vaillant capture l'essence. Putain, c'est encore un autre qui faisait un micro-trottoir. C'est pas Alex Kitchen? Non, c'était un autre cono qui faisait du micro-trottoir aussi. Bah, c'était son pote en fait qui l'avait interviewé. Ouais, il y a moyen. Du luxe à la française. merde, Vaillant connaît genre, également les points sensibles de votre cible et vise toujours dans le mille. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent très bon. Il y a une odeur que j'aime beaucoup. Dis, tu mettrais combien? Je mettrais 8. 9. En vrai, 8. En vrai, un petit 9. Ça change et c'est plus élégant. Très bien, très inhabituel pour un parfum masculin. On aime. Ça change des trucs que tous les mecs portent. Le parfum est entièrement naturel, sans colorant chimique ni perturbateur endocrinien. Donc si vous voulez vous procurer le parfum Vaillant, vous avez le site internet en barre de description. Les gars, c'est exceptionnel. Bah de toute façon c'est ça un tétra, c'est globalement il cut que les trucs qui l'arrangent pas. L'été il a un Pour une fois, rouge. vous n'avez pas un code promo de moins 15%, vous n'avez pas un code promo de moins 25%, pas de moins 35%, c'est moins 40% pour obtenir le parfum Vaillant. Donc vous avez une réduction de 40%. C'est exclusif, c'est juste pour le Black mais on est quoi sur un site de dropshipping Friday. C'est la seule fois de l'année où ce sera le cas. Profitez pour faire des stocks pour Noël, les cadeaux. Vous sur le site, donc la moelle. connaissez. Donc là, c'est 40% de réduction. Vous avez le lien en barre de description. Donc profitez-en si vous voulez le parfum Vaillant. Valeur sûre. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. J'aimerais avoir ton avis sur l'amitié homme-femme. Est-ce que pour toi ça existe? Je pense que c'est très nuançable. Parce que d'un côté, c'est sûr que si moi j'ai 3-4 meilleures amies filles, mais je les connais depuis très longtemps. À partir de ce moment-là, oui, ça peut exister. Chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Genre, en vrai de vrai, on sait tous que c'est des gars qui vont parler à des filles. Bon, pas semblant de s'intéresser aux filles amicalement, mais il y a toujours une volonté derrière. Si la fille elle est moche, elle est gentille. Bah là, ça peut être. Franchement, si elle est moche. En fait, je réfléchis, mais je crois que j'ai aucune pote moche. Hein. Non, mais vraiment? Non, tu me présentes. Qu'est-ce que c'est ce gros délire? Le gros char-rover, il me présente. Tu me les présentes, hein, parce que moi, les seules copines que j'ai, elles sont moches. Si elle est moche, oui, ça peut devenir ton amie. Sauf que du coup, si elle s'intéresse à toi, c'est peut-être que elle derrière, elle va pas être que ton amie. Tu vois, je veux pas savoir ça au final. Si demain, je sais pas, moi je vais en cours et que je sais pas, il y a une fille qui aime me parler comme ça, salut, ça va, et qu'elle me plaît pas du tout. Je vais bien devenir pote avec elle, mais qu'est-ce qui te fait pas croire qu'elle est plus que pote avec moi? Attends, imagine demain, il y a une fille qui arrive, elle te voit et tout. Genre là, comme la demoiselle derrière là, salut, ça va? Et elle arrive, elle veut, je sais pas, elle est mignonne, bah non, mais Tu fais les choses. je vais pas faire le chien et le gros dalleux, etc. Tu vois, mais si elle me plaît, je vais essayer en gros de faire en sorte qu'il se passe un truc. Mais après, Et de toute façon, ça sent, je veux dire, au bout d'un moment, que les gens qui disaient tes potes sont pas tes potes. Donc, enfin, je veux dire, c'est que c'est pas, on parle pas d'amis. Là, je veux dire, dans ce contexte-là, c'est des connaissances. t'es pas intéressé, là, il y a aucun souci. Pour moi, déjà, il faut définir l'amitié. L'amitié se détermine de nos jours. C'est celui qu'on considère comme un frère, comme une sœur, une personne qui est là pour toi en tout moment.
moments. C'est-à-dire que ce soit les moments de bonheur comme des moments de malheur. L'ami, c'est le deuxième frère ou bien la deuxième sœur que ton père ou bien ta mère t'a pas donné. Confiance absolue en cette personne. Une personne sensée. Ben oui, c'est ça, c'est que déjà définissez l'amitié, quoi. L'amitié, c'est pas une meuf ou un gars que tu croises à l'arrache dans une boîte qui lâche ton numéro à qui tu lâches ton numéro et tu te souviens même plus qui c'est, quoi, et qui après te tourne autour de façon bizarre. L'amitié, il faut la définir un peu. On dirait vraiment, pour eux, les amis, c'est n'importe quelle personne à qui tu dis bonjour, quoi. Tout à fait. Et maintenant, quand on parle de l'amitié entre femmes et hommes, je pense bien que ça existe de nos jours. D'accord. Oui, ça existe parce que moi, j'ai des amis femmes. Pourquoi vous souriez? Oui, mais parce que ça me fait rappeler plusieurs histoires dans le passé. Des histoires de dérapage ou... Non, pas de dérapage, mais ceux qui n'y croient pas. Parce qu'ils me voient avec une femme peut-être belle, quelle que soit sa beauté, ils disent mais tu es avec cette femme et tu penses bien que c'est ton ami, il n'y a pas quelque chose entre vous. Mais quand même... l'amitié, ça existe. Elle vient chez moi, on reste ensemble, on dort ensemble et tout. Et rien, d'autres me disent mais toi, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais là, vous dormez avec votre... Regarde, le mec, il est choqué. Attendez, mais vous dormez ensemble et tout Oh mon dieu, ça m'arrive de ne pas avoir d'envie sexuelle. Oh mon dieu, j'ai déjà dormi avec des potes sans avoir... Oh, t'imagines? J'ai dormi avec plus de... Ah non, franchement, non, peut-être pas plus. Mais j'ai dormi quasi avec autant de mecs que de meufs sans couche ensemble. C'est la folie. Aya. Bien sûr, l'amitié, c'est ta sœur. Si elle est magnifique. Festival, genre, oh là là. Façon de passer, c'était des potes. Mais bon, les potes qui venaient, qu'ils avaient rien pour venir en festival. Mais oui, mais là, écoute ce qu'il dit, putain. Vous dormez avec votre amie? Mais bien sûr, l'amitié, c'est ta sœur. Mais si elle est magnifique. Si elle est magnifique, tu la gueules pas quand même un peu, mon ref? Non, mais n'importe quoi, tu sais, on dirait que c'est... Enfin, vraiment, c'est des animaux, quoi. Vraiment des animaux, mais sans cervelle, quoi. Ah ouais, vraiment, même si elle est magnifique. Mais... Ah... Mais c'est ta sœur, qu'est-ce que tu as derrière? Ça veut dire que les bifs peuvent pas avoir d'amis, bien sûr, c'est exactement ça. Non, moi, j'ai pas d'amis. Putain, mais même lui, tu vois, genre le mec il est en mode mais c'est ta sœur, pourquoi tu vas avoir même envie de la baiser même si elle est belle? Tu la considères comme ta sœur. C'est comme si c'était ta famille, il lui a dit c'est le frère ou ta sœur que tes parents t'ont pas donné, putain, enfin je sais pas. Putain, l'autre il lui explique bien, quoi, c'est ouf, hein. Aucune arrière-pensée. Oui, mais je la considère comme ma sœur, ma propre sœur. Elle me considère comme comme son frère. La friendzone justement, là c'est comment? Après elle te me plaît. Ah bah ouais. La friendzone n'existe pas. Hein. La friendzone, non, je te promets, pour moi, c'est une prison psychologique. Exactement, pour moi, c'est vraiment ça. Honnêtement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si demain, tu poses les bases avec une personne, si tu essaies de devenir pote avec la personne et qu'après tu changes de statut, c'est bizarre, c'est bien dans ta tête, tu vois, et dans sa tête aussi. Mais si dès le début, bon, tu dragouilles un peu et qu'elle te fait comprendre que c'est pas intéressé, y a pas de souci. Hop, et la relation devient vraiment normale. Vraiment, moi, j'ai jamais eu de problème de friendzone. Parce que toi t'as un bouc solide, mais il y en a beaucoup, c'est... Et il y en a c'est des gros fragiles, dis-le El Ryan. Dis-le que vous êtes des gros fragiles. Vous êtes des gros fragiles. Dis-le que vous êtes fragiles. Pas le cas, tu vois, il y en a ils ont besoin d'aide, ils ont pas la tchatch comme toi, tu vois, toi je suis à bord des gens tous les jours. Et comment est-ce qu'on fait, tu vois? Situation, les gars. Hein. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'un homme ne tombe pas dans la friendzone? Faut accepter la friendzone, enfin, entre guillemets, tu vois. Faut accepter de se faire recaler. Voilà, il le dit. Il sait faire qu'il y a des meufs, il a capté qu'elles voulaient pas et il a pas cherché. Toutes les meufs entières, El Ryan, ne voudront pas de toi, en fait. Hein, c'est normal. Franchement, c'est une question de mentalité. Moi, je vais pas faire le mec solide, etc., qui a plein des meufs et tout. Mais en vrai de vrai, si tu ne veux pas tomber dans la friendzone, faut être clair avec toi-même. C'est-à-dire que si t'as pas le courage d'être honnête avec ce que toi-même tu recherches, tu peux pas ne pas tomber dans la friendzone. C'est-à-dire que si moi demain, imagine, bon là, un gars, imagine t'es une fille, tu viens m'interviewer et tout, je te trouve grave mignonne, ok? Et que moi, genre après, je dis ouais, est-ce que je prends ton numéro pour rester amis? T'as déjà perdu. Faut tirer les termes. Pas être un gros dalleux et dire ouais, est-ce qu'on peut... Mais là, on parle pas d'amitié. Enfin, oui, mais voilà, non, mais tu sais, en mode... Non, il explique en mode ouais, le mec, il est timide. Il fait en mode tu sais pas draguer, du coup, il va te demander directement ce que tu cherches. Ouais, bah tu veux pas qu'on se passe notre numéro? Non, ouais, bah là, tu dis les termes, c'est ce qu'il va dire. En mode, non, mais c'est ça, c'est au moins sois clair, plutôt que, je veux dire, de dire t'es ami pour après, en fait, espérer autre chose. Tu vois, mais tu peux arriver en mode bon, bah, en vrai, c'était sympathique. J'aimerais bien qu'on continue la discussion à travers, je sais pas, à travers un verre, je sais pas, ce soir ou demain. Si la fille, elle dit non, c'est clair, tu vois. Mais si elle dit bah pourquoi pas, tu te dis que elle dit pas oui pour boire vraiment un verre. Enfin, pas que pour boire un verre, c'est que t'es peut-être intéressé, tu vois. Faut accepter le refus. Hein. Exactement. Non, il a dit un truc intelligent. Faut accepter le refus, El Ryan, c'est bien. Ah. Maintenant, applique-le. Si t'as peur de prendre une recale, en fait, t'as perdu d'avance. Tu vois, je sais plus qui a dit ça, mais en gros, tu rates tous les tirs que t'essayes pas, c'est ça. Est-ce qu'en Afrique,
On peut... Ah putain, c'est pour ça qu'en fait, il interviewe quasiment que des blacks depuis tout à l'heure. Je suis sûre que c'est pour ça, c'est parce que il espère que en Afrique, en fait, du coup, ça se passe autrement. Du coup, il espère qu'il sorte les pires dingueries, sauf qu'à chaque fois, en fait, il lui sort des trucs où il est pas prêt à entendre. C'est une folie. Il y a vu 3 vidéos où il y avait des gens en boîte en Afrique où les gens ils s'énervaient, ils se ounga-boungaient limite sur la boîte. C'est bon. Le mec, il est obligé jusqu'à lui parler de l'Afrique, tu vois, alors qu'il est en France, il l'a séché, quoi, et il a lui parler de l'Afrique, quoi. Putain, mais... Avoir une relation sexuelle avec une amie. Pour moi, c'est impossible. Une amie, déjà, je vous ai déjà défini l'amitié. Voilà, ami, t'es déjà proche, c'est pas une connaissance. Définis les termes entre ami, pote, connaissance, tu vois, il y a plusieurs grades, on va dire, dans l'amitié. Bah ouais, mais c'est ça, mais s'il veut, lui parler de l'Afrique. Si tu considères quelqu'un comme une sœur... Elle est trop belle, elle est trop fraîche. Oh, mais ta gueule, espèce de porc, là. Ah, on dirait qu'il vraiment, il parle d'un sac de salade, quoi. Mais ça, c'est ta sœur, donc... Elle a le corps de Beyoncé. Et si ta sœur, elle est bonne, tu la baises ou pas? En plus, c'est marqué là, en gros, c'est ta sœur, putain. Si ta sœur, elle est bonne, tu veux te la taper, là, Ryan? Ta sœur, ton propre sang, c'est ta sœur, tu te la tapes? T'arrives, hein. Ah. Ta sœur, c'est ta sœur, elle est tout pour toi, c'est ton amie. C'est quoi votre plus belle conquête amoureuse? Quel a été votre coup de génie, votre coup de poker? Coup de poker... pour moi, j'ai toujours eu des coups de poker, donc... J'ai jamais vécu, mais ça... Comment ça l'a saoulé, tu sais. Ça l'a saoulé. Le mec, il va te dire que les fois où... Je suis sûr, il allait dire les fois où j'ai réussi à pécho, c'est parce que j'ai joué un peu sur le talent, sur la chat, j'ai osé, c'est arrivé, j'ai eu un coup de chance, et voilà, tu vois. C'est me cringe. Ouais, si vous l'avez jamais dire qu'il a accepté le refus. Parce qu'il y a toujours une ambiguïté, à un moment donné. Voilà. Mais je pense que ça peut fonctionner si c'est une amitié qui est très ancienne, peut-être qui remonte à l'enfance, être une scolarité commune, des choses comme ça. Dans votre vécu, vous avez déjà vu des gens rester amis? J'en ai, mais le garçon n'est pas hétéro. Ah bah oui, parce que sinon il faut qu'il soit gay pour que ça marche. Faut qu'il soit gay. Ça veut dire que là ça y est, maintenant il est content parce qu'il avait pas sorti les homos encore. Faut qu'il soit gay les hommes pour qu'il ait l'amitié aux femmes. Putain, ça craint. Ah. Oh putain, c'est trop grave. Ouais, faut attendre la fin de la vidéo pour apprendre que les homos existent, mais de toute façon, c'est même pas quelque chose de bien vu quoi dans sa tête quoi. Dans sa tête, c'est résumé à oui, ta copine elle a le droit d'avoir des potes mecs, mais uniquement s'il est gay quoi. Putain.